À quoi sert d'être considéré comme le bienfaiteur par le monde entier si ta propre famille est abandonnée et souffre dans l'oubli? Salut à tous les Africains. Cette image m'a donné la chair de peau. Ça m'a rappelé de beaucoup de choses. J'aimerais d'abord souligner ici que dans chaque famille, ce n'est pas tout le monde que Dieu décide de bénir. Mais ta bénédiction là, ta réussite ne t'appartient jamais. Ça appartient à maman, ça appartient à papa, ça appartient à ta soeur et tes frères. Il ne faut jamais oublier ça. Je m'adresse surtout, particulièrement à ceux qui réussissent dans leur famille, mais décident d'abandonner leur famille et devenir le bienfaiteur des étrangers. Sachez que, tôt ou tard, Dieu retirera sa bénédiction. Parce que lorsque Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour ta famille. Dieu ne choisit pas tout le monde dans la famille. Sinon, je pense que le petit frère de Samuel Étophis aurait aussi réussite. Parce qu'il a aussi joué au foot, comme son frère. Mais pourquoi c'est Étophis qui a réussi plus que son frère? Et c'est Étophis qui élève toute sa famille. Voilà pourquoi on peut tout dire de Samuel Étophis, mais il est toujours resté debout. Parce que sa bénédiction vient de sa famille. Et ton fils n'a jamais abandonné sa famille. Je lis ce petit message pour tous ceux-là qui ont décidé de se transformer aux ingrats une fois qu'ils réussissent. Une fois que Dieu les choisit, dans la famille et qu'ils réussissent, ils décident d'abandonner sa famille. Écoutez ce message. Toi qui me regardes à ce moment, peut-être que Dieu t'a béni, t'a élevé, t'a ouvert des portes. Mais avec le temps, tu as commencé à oublier ta mère, tes frères, tes soeurs, ta famille, pour privilégier uniquement les gens de l'extérieur. N'oublie jamais ceci, la famille est sacrée. Les gens de l'extérieur pouvant t'applaudir aujourd'hui, profiter de ta générosité, célébrer ton succès. Mais quand les choses deviennent difficiles, beaucoup disparaissant, la famille, lorsqu'elle est saine et soudée, elle reste souvent le socle qui te rappelle qui tu es et d'où tu viens. Dans beaucoup de familles, une personne reçoit davantage d'opportunités, de ressources ou de visibilité. Cette bénédiction ne doit pas devenir une raison d'écraser ou d'abandonner les autres. Elle peut devenir une responsabilité. Élever, soutenir, conseiller et ouvrir les portes à ceux qui t'ont accompagné depuis le début. La gloire que tu reçois n'est pas seulement une couronne personnelle. Elle porte aussi l'histoire, les sacrifices et les prières de la maman, de la famille. Aider les autres, oui. Sois généreux avec le monde, oui. Mais ne deviens jamais étranger à ta propre famille. Car celui qui gagne le monde mais perd totalement les siens peut finir entouré de beaucoup de monde. Et pourtant, profondément seul. N'attends pas de tout perdre pour te rappeler que ta famille faisait partie de ta force. Partager ce message, c'est important parce que ce sujet, c'est un sujet qui touche beaucoup de familles. Ça touche profondément les familles. Je sais de quoi ils sont en train de parler. C'est tellement triste. En anglais, voilà ce qu'on appelle
Lorsque Dieu décide de choisir quelqu'un dans la famille et le bénir, et que la personne décide de tourner son dos contre sa famille, en anglais, en pidgin, on appelle ça money misroad. Yala.